Bonjour, messieurs, dames. Bon, d'abord, avant de commencer ce tuto, sachez que je suis réveillé depuis 4 heures du matin parce que mes voisins complètement tarés ont écouté un éloge religieux de dingue où il était question de Dieu et de la création, de la nativité, et j'en passe, et des bien bonnes. Ben, moi, j'arrive là-dessus et puis je dis, Darwin avait raison. Ben, oui, dans sa création, due au Dieu, eh bien, ça nous a donné, nous, descendants du singe. Gloire à Dieu! Sur la même sainte Bible. Oh! Bref, je me suis délicatement vengé là, parce que quand on te réveille à 4 heures du matin, t'es pas forcément bien réveillé, quoi. Voilà. Bon, je vais en revenir à mes moutons. Le Petroleum Finum. Depuis que M. Macron est au pouvoir, la pauvreté a baissé. Les Français se sont remis à travailler. Hop! Les handicapés, plus 100 euros, voyons. J'arrive là-dessus et j'en parle. Et puis, il y a eu la mesure des 100 euros. 100 euros d'impôts redistribués dans les catégories les plus pauvres et autres. Bon, de là, tout va bien dans le meilleur des mondes. Seulement, ça n'a pas plu à la droite et la gauche. Pourquoi? Parce que la droite et la gauche se sont succédés à la tête du pouvoir et n'ont rien foutu. Se sont plaints comme des mômes de 12 ans et tout était de la faute des autres et patati et patata. Ben maintenant, tout est de la faute de M. Macron. C'est vrai, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce guignol qui augmente les handicapés de 100 euros? Il faut quand même le dire. C'est sous Macron que ça s'est fait, pas sous François Hollande ou Nicolas Sarkozy. Qui donne 100 euros de pouvoir d'achat aux Français. Quand même le dire, ça s'est fait sous le quinquennat de M. Macron. Ça ne se serait jamais fait sous le quinquennat d'un des autres, hein, parce que c'était des impôts. Vous comprenez le déroulement et là où je veux en venir? Enfin, gloire à Dieu! Oh putain. Bah, gloire à Dieu, Macron n'est pas une de ces têtes de cons incompétentes qui se sont succédées à la tête du pouvoir depuis ces 30 dernières années. Alors du coup, bah, j'invite à voter Macron. Je ne sais pas si les handicapés se retrouveront augmentés de 100 euros. Je ne sais pas si la prime d'achat se retrouvera, j'appelle ça comme ça, la prime contre cette saloperie qu'est l'inflation se retrouvera démultipliée par 3. Je ne sais pas si les pauvres se verront augmenter de 20 euros, c'est-à-dire les RSATE. Mais il y a un problème avec le RSA. J'arrête pas de le dire, mais je le pense depuis le début. Un type comme moi qui était schizophrène s'est retrouvé au RSA. Pendant des années et des années, ça semblait normal à tout le monde. Pendant que je faisais des crises de schizophrénie et qu'il me reversait le RSA, j'avais pas de suivi médico-psychiatrique psychologique qui aurait permis un diagnostic, un pré-diagnostic. Quelque chose ne va pas. Bon, je dis ça, mais je dis rien. Oh putain, il va falloir que je le ressorte. Gloire au Dieu! Oh, oh, je l'aurais tué. Donc voilà, quoi. Moi, j'invite à voter Macron, mais parce que c'est le meilleur du groupe, quoi. Vous avez vu le reste des bras cassés, là? Ils se plaignaient sous François Hollande, ils ont créé des divisions dans le parti pendant le quinquennat de François Hollande. Nicolas Sarkozy, même chose. Et maintenant, vous voudriez voter pour eux, alors même qu'ils ont créé la division au sein de leur propre parti. Leur propre parti. Alors devinez un peu s'ils deviennent président ce qui va se passer. Ce sera la rupture. Parce que ce que M. Macron a compris, c'est qu'il y avait une division France
français et une monarchie du pouvoir. Cette monarchie, il a tenté de la renverser en étant plus audible, crédible sur le théâtre d'opération, c'est-à-dire sur le terrain. Bon, par moments, mal. Mais il l'a fait. Si c'est Bozo le clown et Carrie pas de bol qui a le pouvoir, on perd tout ça. Vous avez déjà vu la responsable de gauche serrer la main à un pauvre? Vous avez déjà vu un responsable de droite serrer la main à un pauvre? Moi, jamais. Je ne les ai jamais vus comme M. Macron l'a fait dans la rue, à aller vers un SDF, à lui donner de la bouffe en lui parlant. Je sais, vous allez me dire, c'est un exercice de communication, mais ça a parfaitement porté ses fruits. Je préfère voir un gentleman, on va dire ça comme ça, motivé, plutôt qu'une des caricatures de politiques qui se sont succédées à la tête du pouvoir ces 30 dernières années. On en est là. Donc, est-ce que je vote Macron? Oui, bien sûr que je vote Macron. C'est tout ce que j'avais à dire. Gloire à Dieu. Oh putain. 4 heures du matin, monsieur, dame. Réveillé par ça. Je les aurais tués. Je les aurais tués. Mais c'est pas grave, hein, 130 € de loyer. 130 € de loyer. Et puis ça aurait pu être pire. Ça m'a amusé. Vous savez, il en faut beaucoup pour m'énerver, mais là, ça m'a amusé, quoi, parce que, quand même, un peu moins fort. Voilà ce que je pense. Mais bon, quand on est parti dans son truc, on est parti dans son truc, hein. Voilà, 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 voilà. Donc, le chèque énergie, excellente initiative, monsieur Macron. Le chèque carburant, excellente initiative, monsieur c'était le Premier ministre qui a pris la décision ce coup-ci, monsieur Castex. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que c'est tout un gouvernement et tout un groupe, quoi. Et moi, je les trouve compétents. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Je vais vous laisser, il est bientôt 8 heures. J'ai des courses à faire, et l'appartement à ranger. Oh putain. En vous souhaitant une bonne journée, messieurs, dames, et en souhaitant une bonne réélection à monsieur Macron, enfin, si tout va bien, hein. Au revoir. Et n'oubliez pas, gloire au Dieu, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. Donc, gloire au Dieu, cette journée va bien se passer. Je veux un Alléluia. Alléluia. Au revoir.